power of Inspire. And we have to take this in our hands and to do more than this, because just to inspire is not enough. And this leads me to the next point. We have brought a lot of value to our CBP members, but we need to go ahead. And my opinion about what we have to do in the future, and it is necessary to bring all the members in the same boat, we have to have a clear commitment towards a preferential relationship in some key business areas. Maybe we have in some parts, but we have not in all the group. And you have to identify the specific products, and we have to bring the people responsible for doing this business together. We have to ask them where we can cooperate, and we have to ask them to deliver. And this is very important. Bring results. If we cannot receive results, then it's okay, but we have to talk about it. And I personally feel that we lost a little bit of red line in the last couple of years and months, and we should come back to this point, and this is necessary. Well, I will close my remarks with a saying which is my preferred saying for these days, if you talk about the crisis. It's just saying what an optimist, a pessimist is. You know, an optimist, maybe we know that, an optimist is someone who makes opportunities of its difficulties. And the pessimist is one who makes difficulties of its opportunities. So I'm a really optimist, and I ask you and invite you to be as well an optimist. Thank you very much. Alors, le dernier témoignage, mais ensuite je vous inviterai à prendre la parole évidemment et poser probablement des questions que vous aurez par rapport à ce rapprochement possible et ces synergies possibles. La parole est à présent à M. Borges de Almada Abreu et qui va nous faire part de l'expérience brésilienne, s'il vous plaît. Obrigado. Nós já tivemos aqui conjunto muito grande de boas ideias, mas eu queria compartilhar pouquinho das experiências de cooperação internacional que tivemos até hoje no Brasil. A primeira diz respeito a momento que nós vivemos. No passado, como o Sérgio Cru colocou muito bem, nós, na América do Sul, tivemos momentos econômicos muito tumultuados em 1980, 1990. Momentos que se assemelham ao momento atual da Europa. E naquela ocasião nós passamos a ter um marco regulamentar por parte dos nossos bancos centrais, sempre restritivo. Como nós conseguimos mobilizar os nossos bancos centrais no sentido deles melhorarem o nosso marco regulamentar? Fazendo estudos comparativos entre o cooperativismo latino-americano, o cooperativismo europeu, o cooperativismo canadense, o cooperativismo americano, e produzindo documentação técnica de qualidade que conseguisse marcar as distinções entre o empreendimento cooperativo e o empreendimento convencional. E este esforço de construção de material técnico e de construção de argumento perante a autoridade, nós contamos com o apoio fundamental da Confederação Alemã de Cooperativa e do Instituto de Pesquisa Desjardins, que nos subsidiaram com informações importantes e que nos permitiram criar um rol de melhores práticas na gestão de cooperativas e, a partir deste rol de melhores práticas, nós convencemos a autoridade reguladora brasileira de que nós tínhamos condição de dar passos mais largos. Eu creio que no momento que nós estamos vivendo, e considerando que hoje nós temos um polo irradiador de normas no mundo, que é Basileia, nós precisamos encontrar uma forma de, enquanto membros da CIBP, construir argumentos conjuntos que mostram de maneira técnica e científica quais são os fatores distintivos entre os nossos empreendimentos cooperativos e os empreendimentos bancários convencionais. Eu acho que, se fazendo isso, nós vamos estar enfrentando talvez um dos maiores momentos de dificuldade no que diz respeito a restrições regulamentares que podem acontecer conosco. Então, eu acho que aí nós temos um caminho de cooperação importante. Nós, do Brasil, apreciaríamos muito poder participar com
o cooperativismo dos países que compõem a nossa confederação, no sentido de perseguir este objetivo. Outra oportunidade que nós vemos com muita clareza é a oportunidade de qualificar melhor os nossos executivos, de forma também a permitir que eles tenham visões mais amplas do mundo. Nós formamos os nossos executivos nas universidades brasileiras, com a mentalidade brasileira, com o jeito brasileiro de ser. E se nós queremos um cooperativismo mais globalizado, um cooperativismo mais integrado, nós precisamos fazer com que os executivos brasileiros conheçam experiências internacionais. Mas seria muito bom também que os executivos de outros países conhecessem a realidade e a experiência brasileira. A partir do momento em que nós permitimos aos nossos executivos estagiarem em organizações da nossa confederação, provavelmente novos negócios entre nós irão surgir. Porque nós vamos estar espantando alguns fantasmas, conhecendo detalhes internos de cada realidade nacional, de forma a produzir um cooperativismo mais integrado. Eu creio que a CIBP está dando um passo importante com o CIBP Link, que já propõe qualificar em alto nível nossos executivos em grupos em que eles se conhecem, em que eles formam network, mas talvez tenha algum passo mais largo que nós possamos dar nessa direção. Do ponto de vista também da qualificação em massa dos nossos dirigentes e também dos nossos colaboradores, eu acho que nós temos muito intercâmbio a fazer. O Brasil adora fazer intercâmbio para conhecer o cooperativismo. Nós estamos sempre lá no Sistema Desjardins e o Magalhães conhecia todas as pessoas da nossa delegação e nunca foi no Brasil. Não é, Magalhães? É verdade? Porque, de fato, nós estamos muito abertos e muito ansiosos por conhecer as realidades e os empreendimentos cooperativos ao longo do mundo. Para desenvolver o nosso sistema de garantias de empréstimos de micro e pequenas empresas, sempre viemos à Itália. A Itália é o nosso paradigma, senhor Decêncio, e nós estamos sempre copiando o modelo italiano também. E eu dizia, eu acho que o terceiro ponto importante de cooperação são os negócios bilaterais entre as nossas organizações. Nós demos o nosso primeiro passo, fizemos uma joint venture com o Credit Coop, brasileiros e argentinos juntos para construir uma solução de cartões de crédito e cartões em geral para a América Latina. E hoje nós já podemos fazer transações com o nosso cartão cooperativo na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, no Chile, em Cuba, no Brasil, a partir da interação entre os nossos empreendimentos cooperativos. De forma que eu acho que nós temos muitas coisas que podemos fazer juntos e a CIBP é uma arena onde nós podemos aperfeiçoar todas elas. Isso é o que eu teria a dizer. Obrigado. Merci. La parole est à la salle, si vous souhaitez contribuer à ce débat, à ces discussions avec des idées. Merci. Alors nos hôtesses ont disparu. J'arrive. Qui c'est qui est? Please, if you can present yourself. Ja, also mein Name ist Peter Weiß, ich komme aus Österreich und war vor einigen Jahren Auslandschef der Volksbanken AG. Would you give us a few seconds? You have the translation? Please. Ich möchte einen Punkt noch zur Kooperation sagen. Ich finde, es fehlt etwas in der internationalen Kooperation. Erstens, es wird zu wenig darauf hingewiesen, dass wir zwar auf Ebene der Spitzeninstitute kooperieren, der Spezialinstitute, aber zu wenig auf der Basis der Primärbanken. Oft sind die Kooperationsmöglichkeiten nicht zur Basis durchgedrungen. Zweitens hat mir an der Kooperation gefehlt, was auf der oberen Ebene angeht, dass wir zu sehr Schönwetterorganisationen sind, dass wir Schönwetterkooperation betreiben. Zwei Beispiele. Als Argentinien 2001, glaube ich, ins Schleudern kam, haben wir zu wenig gewusst von unseren Partnern aus Argentinien. Der Bank ist es nicht schlecht gegangen, Argentinien ist es schlecht gegangen. Wir haben darauf nicht reagiert, wir haben
kaum Kontakt aufgenommen, wie können wir zusammenarbeiten, auch im Interesse unserer Kunden, die Argentinien-Geschäft hatten. Das Zweite, heute haben wir von unseren griechischen Partnern gehört, dass es der Bank gut geht, dem Land schlecht. Was hat die CEPB unternommen, um hier Solidarität zu üben, um hier zusammenzuarbeiten, auch im Interesse unserer Kunden? Ich glaube, diese Schönwetterpolitik muss auch durch eine Solidarpolitik, die nicht karitativ sein soll, ergänzt werden. Abschließend nur zu allen Präsentationen, es war wie immer sehr interessant, aber eines möchte ich auch sagen, ich habe den Eindruck gehabt, wir sind hier ein Club von Weltmeistern. Das sind wir natürlich nicht. Die meisten Präsentationen haben vor Eigenlob getroffen. Es ist für alle auch interessant, wenn man die positiver darstellt, aber es ist ebenso interessant, auch Fehler kennenzulernen. Welche Fehler haben wir gemacht in der Vergangenheit, um diese Erfahrungen weitergeben zu können? Danke. Merci. Thank you very much. D'autres interventions, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Bien que j'ai eu le plaisir de vous connaître depuis de nombreuses années, mais pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît, à la salle? Très bien. Bonjour, je suis M. Belrazi, donc ancien cadre de la Banque Centrale Populaire et ancien membre du comité exécutif de la CIBP. Je voulais tout simplement faire une observation, parce que depuis le temps que l'on parlait effectivement de la coopération au sein de la CIBP, je me réjouis aujourd'hui de constater qu'il y a une réelle volonté politique au plus haut niveau de la Confédération pour développer une coopération réelle et concrète entre les membres adhérents de cette association. Je suis très heureux, M. Perrol et M. Mchaboun, que je voudrais saisir cette occasion pour vous féliciter d'arriver à concrétiser un partenariat sur lequel personnellement j'avais travaillé depuis plus d'une dizaine d'années. Alors, mon observation, c'est celle-ci. Donc, quand il y a une volonté politique, est-ce qu'il est nécessaire que l'on passe 10, peut-être parfois 15 ans pour arriver à concrétiser des accords? J'aimerais bien que la CIBP se penche sur cette question. Madame Leroux, vous avez exprimé donc le souhait d'une collaboration plus avancée avec le Crédit populaire du Maroc. Je suis persuadé que le président Mchaboun a bien saisi votre message, et je crois qu'on arrivera donc à faire un peu plus. Alors, bon, enfin, oui. Alors, mon observation, c'était de voir effectivement, de trouver les moyens nécessaires pour concrétiser très rapidement la volonté politique qui vient d'être exprimée, et je vous en remercie. Merci à vous. Oui, peut-être quelques éléments de réponse. Alors, pardon? Y a-t-il quelqu'un dans la salle? Oui? Non? Alors, s'il vous plaît, alors, en réponse, peut-être à cet aspect très important de la solidarité avec un pays qui est aujourd'hui en difficulté. Le pays est en difficulté. Nous avons appris, Dieu merci, que l'institution se portait bien, se portait beaucoup mieux que beaucoup d'autres institutions et se portait plutôt bien. Alors, peut-il y avoir solidarité internationale en cas de crise? Est-ce que ce ne serait pas une des pistes également à réfléchir? Et peut-on activer, accélérer les décisions, les recommandations qui sont faites, peut-on les programmer dans le temps de façon à ce qu'elles voient le jour sans avoir à attendre nécessairement des années? Et si vous avez des éléments de réponse, je vous en prie, la parole est à vous. Would you, please? Madame, si vous voulez bien, je vous en prie. Écoutez, moi je vais vous donner d'autres réponses peut-être viendront, vos réponses inspireront d'autres réponses probablement, je vous en prie. Peut-être que certains voudraient prendre la parole avant moi, mais moi, je dirais que fondamentalement, les entreprises coopératives, nous avons une proximité locale qui fait notre force. On en a beaucoup parlé hier et ce matin. Mais nous vivons de plus en plus dans un monde global. Nous vivons avec des contraintes dont nous avons parlé sur le plan réglementaire et autres qui sont de plus en plus au format international. Et je crois qu'une grande question stratégique que nous avons, que ce soit au niveau
d'une organisation comme le CIBP ou Desjardins ou n'importe quelle de nos grandes organisations, c'est notre positionnement, l'évolution de nos organisations sur le plan international. Et comment nous sommes capables de bâtir ensemble ce que les grandes entreprises corporatives sur les marchés publics ont réussi à créer en termes de force de frappe multinationale, qui, il faut bien le reconnaître, contrôle une partie importante de l'économie mondiale. Et donc, si nous croyons profondément à notre contribution auprès des personnes, auprès des entreprises, auprès de nos collectivités, il faut qu'on trouve ensemble, que ce soit par des collaborations, et je suis bien d'accord avec vos propos sur l'importance de travailler ensemble, la formation, le développement, mais il faut qu'on soit capable de le travailler à deux niveaux, par les organisations associatives comme le CIBP, mais en même temps dans nos stratégies dans chacun de nos groupes. Je crois que si nous travaillons à ces deux niveaux, nous devrions être en mesure de faire des progrès significatifs. Je reviendrai peut-être après d'autres interventions sur le concept aussi du sommet qui nous amenait un petit peu aussi dans un autre niveau multisectoriel. Merci, nous ferons ça. Alors, solidarité, possible au niveau international, quel serait son prix? Est-ce que ce sera envisageable? Monsieur Perrol, je m'excuse, je m'adresse à vous. Solidarité entre entreprises coopératives. Oui, et par exemple, qui pourrait soutenir certaines institutions qui seraient un peu en difficulté dans certains pays ou pas? La solidarité, elle est au cœur de notre groupe, puisque nous sommes bâtis sur un mécanisme de solidarité sociétaire. Entre 36 banques régionales, entre 36 banques coopératives, solidarité vis-à-vis d'institutions étrangères en difficulté. Dans la mesure de nos moyens, nous sommes une banque européenne et donc nous avons été amenés à manifester notre solidarité avec la Grèce en participant de façon très claire à une restructuration de la dette grecque. Nous l'avons fait en tant qu'entreprise financière. Solidarité entre entreprises, oui, mais je pense que les mécanismes de solidarité ne se mettent pas forcément en place au moment où il y a une crise. Ça n'est pas si simple. Moi, ce que je crois, c'est que pour que la coopération entre entreprises coopératives se développe, monsieur l'a dit tout à l'heure, il faut certes une volonté politique, mais il faut surtout la volonté d'avancer sur des sujets très concrets, sur des sujets très pratiques. Voilà ce que je crois. C'est cela le plus important. Would you have an answer about yes, please? Sí. Comparto la posición del colega francés. Efectivamente, la solidaridad en los momentos de crisis es muy complejo poder practicar la solidaridad desde el punto de vista económico, porque la crisis está estallada. Lo que debemos hacer es, a partir de nuestros aprendizajes, cómo compartir nuestras experiencias como para que anticiparnos a los procesos de crisis y poder fortalecer nuestras propias organizaciones, porque de alguna manera el devenir de cada una de nuestras organizaciones cooperativas, de alguna manera está el devenir de cada uno de nosotros. Las organizaciones cooperativas, cuando tienen alguna falencia, aparece en el mundo, es una organización cooperativa que tiene un problema y no es la misma situación cuando la falencia es de una entidad bancaria convencional, ¿no? Como si fuera natural que una entidad bancaria convencional pudiera tener inconvenientes. Por consiguiente, tenemos que buscar la forma de cómo compartir las principales prácticas, las mejores prácticas, como para evitar que en los momentos de crisis tengamos inconvenientes. Por otra parte, lo que sí podemos hacer, y pienso que
fue en gran parte nuestro accionar en la crisis del 2001-2012 en Argentina, es que algunos otros bancos cooperativos o entidades cooperativas que forman incluso parte de la Alianza Cooperativa, de la Confederación Internacional de Bancos Populares, que tenían inversiones en Argentina a través de algunos otros bancos y que tenían dificultades, nosotros fuimos actores importantes, actores activos, a los efectos de encontrarles puntos de solución y asesorarlos en la medida en que podíamos respecto de cómo poder recuperar o cómo poder administrar correctamente las inversiones. Por eso pienso que efectivamente hay dos planos, ¿no? El plano preventivo y el plano de cuando está la crisis directamente. Merci. Merci. Monsieur Magalhaes, s'il vous plaît. Yes. Well, the question of loyalty and solidarity is indeed not a question of good and bad times. You know, this is if you are committed to a group like we are, it doesn't make any difference if you are in political problems or commercial problems or whatever. We know each other, and this is the real story of our group. We sit together, we have meetings together, so we should know everybody who's in the group should know exactly what the others are doing and what their philosophy, what the risk behind may be. Well, talking about experience, operational experience, you see these days that this really doesn't apply. If you look at